Shalom, 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 soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes encore les bienvenus à la haute école des sciences prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro un sur l'appel prophétique. Nous sommes au chapitre 3 dans cette vidéo intitulée Les exemples d'appel prophétique dans la Bible. Nous parlerons au premier point de Moïse, l'appel à libérer, de Jérémie, l'appel dès le ventre maternel, de Samuel, l'appel dans l'enfance, Élisée, l'appel par transmission, Jean-Baptiste, l'appel au réveil national, Paul, l'appel prophétique dans la révélation de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir dans ce cours que les appels prophétiques dans la Bible ne suivent pas un modèle unique. C'est Dieu, certes, qui appelle l'homme à la grâce prophétique, ou du moins à manifester la grâce prophétique, mais Dieu n'a pas seulement un seul modèle, un seul canevas d'appel prophétique. Dieu appelle les hommes à lui ou bien à son ministère de diverses manières selon sa volonté. Donc chacun est une histoire sainte, c'est-à-dire chaque appel est une histoire à part. Chaque appel est un récit marqué par une rencontre personnelle avec Dieu. Donc, étudier maintenant ces récits vont nous aider à reconnaître les manières diverses et variées dont Dieu appelle ses prophètes et cela va nous encourager maintenant à entrer dans notre propre parcours avec discernement et avec humilité. Alors, nous découvrons premièrement le cas de Moïse, l'appel à libérer. Nous le verrons dans Exode chapitre 3. Moïse fut appelé au buisson ardent. Entre-temps, Moïse avait fui l'Égypte et est parti s'installer comme berger. Et pendant qu'il était berger, l'appel prophétique de Moïse a été manifesté. Et écoutez bien, l'appel prophétique de Moïse n'a pas été manifesté ou bien n'a pas été initié dans un palais. Mais son appel prophétique s'est manifesté dans le désert, dans l'humilité. Si nous voyons Exode chapitre 3, verset 4, Dieu l'appela par son nom. Moïse, Moïse. Moïse résista. Il a invoqué son incapacité à parler. Il a dit, Dieu, je ne sais pas parler. J'ai peur. Voilà mes limites. Mais Dieu a insisté. Lorsque vous voyez un peu comment Dieu a appelé Moïse, cela montre une seule chose. Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées, mais Dieu qualifie les personnes qu'il a appelées. Je répète encore, Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées, mais Dieu qualifie les personnes qu'il a appelées. Moïse devint, dès lors que Dieu l'a appelé, premièrement un libérateur, mais aussi un grand prophète d'Israël. Et c'est Dieu qui l'appelle, et c'est Dieu qui le oint, et c'est Dieu qui l'envoie, malgré son incapacité, malgré sa peur, malgré ses limites, Dieu lui a qualifié à l'appel. Alors nous allons voir aussi un deuxième prophète qui est le prophète Jérémie. L'appel dès le ventre maternel. Dans le cas de Jérémie, que nous pouvons voir dans Jérémie chapitre 1, le prophète Jérémie reçut une parole puissante dès le début de son ministère. On peut voir ça dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. Dieu le dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, dans le cas de l'appel de Jérémie, Dieu révèle une chose, la préexistence spirituelle de l'appel prophétique. C'est-à-dire, Dieu nous a tous appelés avant même que nous existons. Dieu choisit ses prophètes avant même leur naissance. Jérémie, il était jeune et il hésitait à la voix qu'il était en train d'entendre. Mais Dieu l'a rassuré parce que Jérémie disait à Dieu, je suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Et Jérémie a reçu de Dieu la mission de déraciner, la mission de détruire, mais aussi la mission de reconstruire spirituellement.
Nous verrons le cas d'un autre prophète. Dans la parole de Dieu, il s'agira du prophète Samuel. Le prophète Samuel ou l'appel dans l'enfance. 1 Samuel chapitre 3. Samuel fut appelé dans un contexte de silence prophétique, dans un contexte où Dieu ne se manifestait plus, dans un contexte où ça a duré, personne n'a plus entendu la voix de Dieu. Et Samuel a été offert au service de Dieu par sa mère Anne. Et Samuel servait dans le temple sous la direction du sacrificateur Élie. Mais Samuel n'avait pas la connaissance, ou du moins n'avait pas encore entendu la voix de Dieu, donc n'avait aucune connaissance de la voix de Dieu. Et dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 4, qu'est-ce que nous voyons? Dieu appelle Samuel. Samuel, Samuel. Lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel a couru vers le grand sacrificateur Élie, pensant que c'était lui qui était en train de l'appeler. Donc, l'histoire de Samuel nous enseigne que le jeune prophète a besoin d'un mentor spirituel. Un jeune prophète a toujours besoin d'un père spirituel. Un prophète a toujours besoin d'un mentor spirituel. Et le rôle de ce père spirituel ou de ce mentor consistera à aider le jeune prophète à reconnaître et à répondre à la voix divine. La réponse que Élie a donnée à Samuel était sage. Élie lui a dit, lorsque Dieu va encore t'appeler, il faut répondre, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et nous allons voir que après avoir répondu à l'appel de Dieu, Samuel devint ensuite une voix puissante en Israël. Et Samuel fut un prophète intègre dans le service à Dieu. Nous verrons maintenant le cas de Élisée. Lorsque nous penchons sur Élisée, l'appel par transmission, ce que nous pouvons voir dans 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21, le prophète Élie a reçu l'ordre de Dieu d'aller établir Élisée comme prophète à sa place. Donc c'est une transmission de l'onction prophétique sur Élie, sur Élisée. Lorsque Élisée fut appelé, pendant que Élie l'a appelé, Élisée était en train de labourer les champs avec 12 paires de bœufs. Élie passa par là, il a jeté son manteau sur lui. Jeter son manteau sur lui, c'est un geste symbolique fort. C'est un geste de transmission du mandat. C'est un geste de transmission de l'appel. C'est un geste de transmission du manteau. Et Élisée a tout de suite quitté tout ce qu'il faisait. Il a tué ses bœufs, il a offert le sacrifice, il a brûlé ses outils et il a suivi Élie. Dans l'appel de Élisée, il y a des choses très importantes que nous devons apprendre. La première chose que nous pouvons apprendre, c'est que la transmission de l'onction est vraie et possible. Quelqu'un que Dieu a appelé et a oint peut transmettre l'onction à toi qui est un nouveau appelé. La deuxième chose, c'est le renoncement total. Lorsque tu découvres l'appel de Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est l'abandon total. Et la troisième chose, c'est la fidélité dans le service avant l'entrée en fonction prophétique. Bien que Élisée a reçu le manteau, c'est-à-dire Élie a frappé Élisée avec le manteau, Élisée a passé toutes les restes de la vie d'Élie à le servir jusqu'au jour où Dieu devait enlever Élie pour que Élisée puisse rentrer pleinement dans l'exercice de son appel. Alors nous étudierons encore maintenant un autre prophète et il s'agira ici de Jean-Baptiste ou l'appel au réveil national. Dans le cas de Jean-Baptiste, Jésus lui-même l'a qualifié comme le plus grand des prophètes avant Jésus. Le plus grand des prophètes. Et Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et son ministère se déroula dans le désert. Et l'appel de Jean-Baptiste était de faire quoi? De préparer le chemin du Seigneur. Jean n'a pas fait de miracle, mais sa parole était tranchante. Ses appels à la repentance étaient puissants et son impact national était incontestable. Les gens venaient de partout pour se faire baptiser. Les gens venaient de partout pour se faire baptiser. Donc Jean, ou bien l'appel de Jean, montre que le prophète est un homme de conviction. Le prophète est un homme de vérité. Et le prophète est un homme de séparation, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de quitter la foule, de quitter le monde et d'aller là où Dieu lui demande d'aller.
Et ça, c'est ce que nous pouvons apprendre de Jean-Baptiste. Alors pour terminer, nous verrons le cas d'un autre prophète qui est Paul. Paul, l'appel prophétique dans la révélation de Jésus, Actes chapitre 9. Bien que Paul soit principalement connu comme apôtre, nous devons être tous d'accord que Paul a reçu aussi un appel prophétique fort. Au travers de quoi? De sa rencontre directe avec le Christ ressuscité. Lorsqu'il était sur le chemin de Damas, la lumière l'a frappé, il a été aveuglé, il a été humilié, il a été conduit par la main. Paul entra dans un processus de brisement profond. Et dans Actes chapitre 9, 15, Jésus disait à Ananias dans une vision, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Donc Paul reçut des visions célestes, Paul reçut des révélations profondes et devint un fondateur doctrinal de l'Église. La grande partie des doctrines de l'Église aujourd'hui, les révélations ont été données par Paul. Donc l'appel de Paul nous rappelle que le prophète peut aussi être un enseignant. Le prophète est aussi un constructeur de la vérité. Donc on ne peut pas dissocier le ministère du prophète du ministère de l'enseignant. On ne peut pas dissocier le ministère du prophète du travail de construire le peuple, de bâtir le peuple de Dieu sur la vérité. Et ça, c'est un point très important. Alors, qu'est-ce que nous apprenons de toutes ces personnes? La première chose que nous apprenons de tous ces modèles d'appel, numéro un, Dieu appelle à tous les âges. Ou bien l'appel de Dieu peut être découvert à tous les âges. Que tu sois enfant comme Samuel, que tu sois jeune comme Jérémie, que tu sois adulte comme Moïse, l'appel de Dieu peut être découvert à tout âge. Deuxième chose, Dieu utilise divers moyens pour révéler son appel. Ça peut être des visions, ça peut être sa voix, ça peut être par la transmission d'un homme de Dieu, ça peut être par un silence rompu. Troisième chose que nous apprenons, l'appel nécessite une réponse volontaire. Dieu appelle, mais tu dois répondre. Tu dois dire, me voici. Tu dois dire, parle Seigneur. Lorsque Dieu dit, qui enverrai-je? Tu dois dire, envoie-moi. Un appel en quatrième position comme leçon, un appel peut nécessiter un mentor. Élie, le sacrificateur Élie, a été le mentor de Samuel et le prophète Élie a été le mentor d'Élisée. Et pour terminer, l'appel exige un abandon total, abandon de sécurité, abandon de réputation, abandon de confort. Il y a un prix à payer pour l'appel prophétique. Il y a des choses à sacrifier pour l'excellence dans l'appel prophétique. Et cela, nous devons le savoir. Alors, bien aimés, nous allons prier. Cette prière consistera à discerner son modèle biblique d'appel prophétique. Que Dieu te fasse la grâce de connaître la façon dont il t'a appelé. Répète avec moi cette prière. Seigneur Dieu, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même éternellement. Comme tu as appelé Moïse, comme tu as appelé Jérémie, comme tu as appelé Samuel, comme tu as appelé Jean, comme tu as appelé Paul, appelle-moi et parle-moi à mon tour. Aide-moi à discerner les traits de mon propre appel prophétique. Enlève la confusion et établis-moi dans ma vocation céleste. Donne-moi un cœur prêt à répondre. Me voici Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Anouma. Nous poursuivons dans une autre vidéo avec le chapitre 4, le processus de formation du prophète. Soyez abondamment bénis et à bientôt. Bye.